Bon matin tout le monde. J'atterris sur ma chaise. Bon matin, inscrivez d'où vous nous écoutez. J'ai vu la Suisse, j'ai vu Saint-Jean-Port-Joli, j'ai vu Rouyn-Noranda, j'ai vu Montréal, Saint-Hyacinthe. Carole, t'es prête, hein? Merci d'être là. Ah, j'ai le cœur qui pétille encore. Vous savez, hein, savez-vous ce que je réalise, c'est que ça se cultive, mais c'est pas naturel nécessairement, surtout pas avec ce qui se passe à l'extérieur. Alors, on prend le temps juste de respirer ensemble ce matin, puis de se dire merci d'être là, merci de donner votre attention. Et je souhaite vous nourrir en masse dans ce petit live où je parle de l'année du cheval de feu. Je parle de 2026, la version chinoise. Je ne suis pas la spécialiste, mais c'est quand même vraiment intéressant. Et c'est aussi la vision de l'Ayurveda là-dedans. J'en ai parlé dans mon podcast « Au-delà des tendances ». Alors, je vais commencer comme ceci. On va déposer la structure podcast le mercredi ou le jeudi. Des fois, on est un peu en retard. Mercredi, jeudi, podcast « Au-delà des tendances » sur Apple et sur Spotify ou sur christinesaint-laurent.ca. N'oubliez pas le K et le Y. Mes parents, ma mère, en fait, était très créative. Donc, podcast, milieu de semaine. Le dimanche, on se rejoint ici. Nous sommes l'ouverture d'un nouveau mois. Je commence toujours mes lives, mes podcasts en disant ça bouscule. Je suis en train de me dire si je ne recommencerai pas à fumer. Et dans les lives le dimanche, donc, on se retrouve ensemble pour une vingtaine, 25, 30 minutes. Je parle du concept. J'approfondis ce que j'ai parlé dans le podcast. Si vous ne l'avez pas écouté encore, ce n'est pas grave, vous ne serez pas perdu. Et je vais prendre la deuxième partie de ce podcast live pour remettre en perspective ce qui se passe. C'est excitant, expérience origine, et d'où ça vient. Et c'est pour ça que c'est en effervescence. Là, les courriels qu'on reçoit, c'est exceptionnel. Alors, inscrivez en commentaire, je veux que ce soit vraiment en mouvement. Inscrivez en commentaire si vous êtes sur YouTube. Je rappelle à tout le monde que c'est vraiment la place où se retrouver. C'est à l'extérieur de Meta. On travaille fort pour essayer de trouver comment. Ça va vite, ça se passe vite sur les réseaux. Ce qu'on était avant, on ne voit plus et tout ça. Donc, nous, c'est vraiment YouTube. Il faut faire exploser littéralement la page YouTube Christine Saint-Laurent en ce dimanche matin, sortant de la douche et atterrissant sur la chaise. Aujourd'hui, cheval de feu, c'est quoi exactement? L'année 2026, c'est intéressant quand on entre dans le fondement de ces enseignements-là. C'est pas juste l'astrologie qu'on lit dans un journal avec... c'est pas ça. La vision de l'Ayurveda et de ce que je comprends de l'astrologie chinoise, c'est que c'est des centaines et des centaines et des milliers d'années d'observation de l'impact des planètes sur nous. Et je vais parler plus de l'Ayurveda parce que c'est là ma spécialité. Ceci dit, je ne suis pas Joytish, c'est la science en arrière de tout ça, l'influence des planètes dans notre vie et comment ça nous influence dans nos énergies. Quand on comprend qu'on est de l'énergie, quand on comprend que c'est une fréquence, qu'on fréquence littéralement, c'est comme si on prend une radio, on choisit notre poste. On est où dans ce poste-là? Où est-ce qu'on choisit? Ah, vous pouvez mettre des cœurs. Ah oui, ça me tente. Merci. On choisit quelle fréquence on prend et ça se choisit à travers notre environnement, l'eau que l'on boit, ce qu'on se met dans le nez avec des huiles, et on choisit aussi nos pensées et c'est là que ces enseignements-là sont intéressants. Année du cheval de feu, c'est lié dans la perspective de l'Ayurveda à la reprise de notre souveraineté, de notre puissance personnelle. Est-ce que vous sentez les différents depuis le début de l'année? Inscrivez en commentaire si vous le ressentez. Je vais vous lire. Parce que c'est... et qu'est-ce que vous ressentez? Donnez une qualité à ce que vous ressentez depuis le début de l'année. Est-ce que ça turbule? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que c'est troublant? Est-ce que c'est challengeant? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez plus de clarté? Est-ce que vous avez plus d'énergie? Ou est-ce que vous avez moins d'énergie? Ce qu'on reçoit par courriel, et je vous le dis, je les lis précieusement, parce que les gens qui prennent le temps d'écrire, premièrement, les gens qui sont sur l'infolettre, ou je ne vais pas appeler ça l'infolettre, la lettre,
inspirateur Christine Saint-Laurent, et qui prennent le temps d'écrire, on lit vraiment. Et c'est intéressant de voir comment tout le monde, en tout cas ce qu'on reçoit comme courriel, c'est « j'ai de la difficulté à me comprendre, mon corps me crie, je ne l'entends plus ». Je sais pas comment, je sais pas qu'est-ce qu'il dit. C'est comme si c'est un langage qu'on n'a pas développé nécessairement, de comprendre nos énergies, de comprendre qu'est-ce qui bouscule, de comprendre nos rages de sucre, de sel, c'est lié à quoi. Tout ça, on est comme on était laissé dans le noir. Et c'est là l'année du cheval de feu, c'est que c'est une puissance qui nous ramène à redevenir souverain. Et quand je dis souverain, je dis rien à voir avec la politique, c'est souverain dans notre écosystème personnel et collectif. Là, comme là aujourd'hui, c'est ce qu'on est ensemble, c'est un écosystème collectif et c'est vraiment là que je souhaite nous amener aujourd'hui. Fréquence, dans le 3e livre, je vous en parle souvent, donc c'est vraiment, on a trouvé le titre cette semaine. Il est rendu à la grande direction, mais moi, je pense qu'on l'a, ça s'en vient. Et donc, le 3e livre, ça m'a amené à comprendre et à approfondir beaucoup les concepts d'Ayurveda. Approfondir et intégrer. Approfondir et intégrer. Surtout intégrer. Pas par la tête, mais par le corps. Ce qui fait que ce qui sort, que ce soit ma bouche ou vous dans votre vie, quand on intègre, c'est ancré, c'est mis et c'est solide. Et c'est ça le challenge actuellement. Parce que si on garde la tête dans la fenêtre, puis on regarde ce qui se passe tout le temps, et bousculant, c'est très bousculant ce qui se passe à l'extérieur en ce moment. Je ne ramènerai pas ce qui se passe sur les planchers internationaux, je pense que vous êtes tous au courant. Moi, ce que je souhaite faire, c'est le dimanche, c'est rattacher les fils. C'est quoi ma réalité à moi? C'est quoi que j'ai besoin de faire pour me ramener au centre? Et l'année du cheval de feu, c'est vraiment, dans la perspective chinoise, c'est aussi le retour de la liberté. Donc, relâcher, enlever ce qui ne sert plus. Merci de continuer à commenter. Je vous lis. Alors, donnez ce qui monte. Ça nourrit aussi la discussion. Ça nourrit. C'est ça un live, hein? Je pourrais faire des vidéos en masse, vous le savez. Je peux parler longtemps. Mais j'aime ça être avec vous autres. Puis ça, pour moi, c'est précieux. Ça veut dire que ma vie en entier culmine vers ces points-là parce que il y a un mandat de vie qui est en arrière de ça. Il y a quelque chose qui est puissant, il y a quelque chose qui est là et qu'on sent. Donc, cheval de feu. Principe numéro 1. Deuxièmement, quoi? Ça veut dire que là, ça veut dire que c'est amplifié, super amplifié. Au niveau énergétique, je ne sais pas qu'est-ce que l'humain a pensé qui n'était pas influencé par les planètes. Quand le corps est cartésien puis qu'on voit juste le 3D, ça marche. Mais quand on réalise qu'on est de l'énergie, puis comme la majorité des sages l'ont dit, les Védas l'ont expliqué il y a des milliers d'années, Tesla, le plus contemporain, Tesla, Einstein, je le ramène. Si vous voulez comprendre le monde, comprenez-le en termes d'énergie. On parle de plus en plus de fréquences. Quelle relation nous amène vers le haut? Quelle relation nous amène vers le bas? Quelle nourriture nous amène vers le haut? Quelle nourriture nous amène vers le bas? Comment choisir différemment? On a reçu cette semaine un courriel tellement magnifique qui disait « Moi, j'ai 85 ans. Je veux le savoir, comment aller mieux? » Et ça, pour moi, j'ai vraiment eu les yeux qui étaient pleins d'eau parce que c'est là qu'on réalise. Ça n'arrêtera pas la semaine prochaine. Ça n'arrêtera pas. C'est ça, notre vie. Ce qui nous arrive pour nous faire bousculer, pour nous faire bouger, pour nous faire expandre, contracter, expandre, contracter, expandre, contracter, comme la méduse dans la mer. J'ai bien aimé Nemo. Inscrivez Nemo si vous l'avez vu. Vraiment, on a les méduses qui sont comme ça, puis c'est ça la vie, c'est vraiment la contraction et relâchement. Alors, on ne peut pas toujours être en relâchement. Si c'est tout relâché, bien, vous savez qu'il y a des parties de corps, quand c'est relâché, c'est pas pratique. C'est vraiment la contraction, la musculation et le relâchement qui fait qu'on est en vie puis qu'on se tient droit. Et c'est là qu'il faut qu'on s'amène collectivement. C'est sûr qu'on n'a pas des enfants au monde en se disant
le monde est fou, c'est la folie, c'est noir, on ne fait pas ça. Donc, on n'amène pas nos enfants nécessairement dans cette perspective-là, sauf que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec notre propre ouverture puis notre compréhension, c'est de nous amener à devenir de plus en plus souverains, à comprendre notre corps, à comprendre nos émotions, à comprendre les influences et voir qu'est-ce que je laisse entrer à travers mes 5 sens. Et ça, l'Ayurveda nous le ramène. Donc, cheval de feu, année ou souveraineté, amplification, ça veut dire que si on laissait des choses en dessous du tapis, la bosse grandit en dessous du tapis et là, c'est plus de risque de glisser. Et c'est là que moi, je trouve, puis j'ai mis dans comme phrase clé dans le nouveau vidéo qu'on a fait, c'est comme un vieux grand-père qui nous prend la main puis qui nous amène à comprendre que ce qu'on vit là, c'est pas nouveau. L'humanité a passé au travers tout ça. On a passé tout ça et que c'est normal de se sentir comme ça actuellement. C'est des temps qui sont troublants et ce sera amplifié. Amplifier quoi? Amplifier ce qu'on choisit d'amplifier. Et là, le lien avec la souveraineté est là. Souveraineté personnelle. Choisir ce qui est amplifié, ramener le mental. Et je nous le rappelle collectivement que le mental, il n'est pas là pour nous rendre service. Allumons un petit peu de Palo Santo. Le mental n'est pas là pour nous rendre service. Il est là pour nous montrer ce qui peut mal aller. Et si on garde la tête là, ça va mal, c'est sûr. L'économie, les gouvernements, tout ça, c'est clair. Sauf qu'il y a des leviers qui ne nous ont pas été enseignés dans le monde contemporain, mais qui existent. Inscrivez Ayurveda, OK? Juste dans les commentaires pour que ça continue à bouger, que ça anime les robots, qu'on soit humain et qu'on soit authentique. Un vieux grand-père de 5000 ans, 6000 ans, qu'importe le temps, qui nous dit « Hey, t'es pas tout seul. Premièrement, t'es pas tout seul dans ce que tu vis. Ce que tu vis, il y a des racines causes, il y a des causes racines à ce que tu vis dans tes débalancements. Et voici le chemin. » C'est pour ça que je suis autant passionnée par ça. C'est pour ça que je termine une trilogie, 3 livres, 1200 pages. J'ai réalisé ça cette semaine. 1200 pages. Ça, c'est ce qui est publié. Mais ce qui n'est pas publié, ce qu'on a enlevé, ce que j'ai coupé, ce qui n'est pas rentré dans l'édition, la recherche que j'ai trouvée, les plongeons que j'ai faits par rapport à aller comprendre ces guidances-là. Parce qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on vit actuellement, qu'on soit à 83 ans ou à 35, on a envie de la turbulence. Puis, honnêtement, de vous avoir avec moi ce matin, c'est précieux parce que notre attention, c'est la monnaie d'échange la plus précieuse que l'on porte. Je vais le dire en grand, je voudrais bien l'écrire. Hein? Écrivez-le. L'attention, c'est la monnaie d'échange la plus précieuse. Et ça, à qui on la donne, comment on la donne, puis pourquoi on la donne aussi. Ça fait partie vraiment des réflexions qui ont animé la gestation pardon, du 3e livre. Du 3e livre et de la naissance d'Expérience Origine. Expérience Origine, je vous en parle. J'ai vraiment les pieds qui pétillent. Je suis excitée, là, parce qu'il y a quelque chose, on tient quelque chose. On tient vraiment quelque chose. Et ça, je le sais. Il y a une fréquence qui est alignée, il y a quelque chose qui est là. Et que ce soit... Et là, ça a tout pris la forme. Bang! Ça aura pris 1200 pages. C'est quand on explique l'Ayurveda, c'est facile de dire je suis Vata, je suis Pitta, je suis Kapha. Quand on explique ça, c'est pas juste ça. C'est pas juste de savoir qu'on a les éléments, c'est de voir comment ils se comportent dans mon unicité, dans mon corps à moi. Comment ils se comportent à travers l'année du cheval de feu. Aussi, c'est ça aussi la chose, parce que ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, c'est connecté, c'est juste ça qui le corps physique, le 1% de matière qui nous probablement qui nous garde en structure, mais qui donne, l'illusion d'une séparation avec la conscience qui est là. Marquez conscience dans les commentaires.
Donc, quand on a une année 2026 qui commence sur les chapeaux de roue comme ça, quand on a un besoin de comprendre notre corps, il y a des mots qui se sont dits cette semaine que j'ai trouvé tellement... Et merci, hein? Merci à chacune et chacun d'entre vous qui avez pris le temps d'écrire, de dire ce qui se passait. Mon corps me parle. Mon corps me parle. Je vais aller le chercher parce qu'il va miauler tout le long. Bougez pas. Mon corps me parle, mon chat me parle. Mes favoris. Les joies du live. Donc, mon corps me parle, je ne sais pas comment l'écouter, je suis stressée, je manque d'énergie, je suis turbulée, puis je ne sais pas comment me ramener. Et là c'est là que notre souveraineté peut prendre place. De se rappeler qu'on n'est pas des modes, de se rappeler qu'on vient d'une culture qui nous a inculqué des carcans, des pensées que l'on pense les nôtres, qui ne sont pas, des actions qu'on est habitué de faire et qui ne sont pas les nôtres, la religion, la culture, notre langue, qui nous met dans un carcan aussi. Je parle 4 langues, et à chaque langue que j'ai appris, j'ai réalisé à quel point j'essaie de dire quelque chose dans une, l'autre, le mot n'existe pas. Là, c'est intéressant, parce que ça veut dire que notre réalité, elle est conditionnée par l'environnement puis ce qui a été inculqué. Quand je parle de souveraineté, de l'année du feu et de la compréhension de notre corps, c'est vraiment l'idée, c'est de venir comprendre que tout ça, c'est aussi une illusion et que notre fréquence peut bouger. Ce qui était n'est pas nécessairement besoin d'être encore. On peut enlever des couches, on peut enlever des morceaux pour se laisser s'expandre. Et cette perspective-là, elle est en ce moment nécessaire. Merci Nicole d'écrire ça. Merci Carole, merci Carmen, merci Céline, merci Sylvie. Merci de prendre le temps de nommer les choses. Bref, ça brasse, ça bouscule, ben oui, puis je pense pas qu'on a fini nécessairement. Je pense qu'on est en train de réaliser que, puis j'ai commencé le podcast aussi en disant ça cette semaine, j'ai l'impression que je commence toujours en disant, ça bouscule-tu? Brasse-tu? Avez-vous la tête dans la sécheuse? Oui, marquez sécheuse si vous avez l'impression que ça bouscule. Puis ça, c'est parfait, parce que ça l'enlève la stagnation. Et si je prends juste ce concept-là de l'Ayurveda dans un concept de mouvement, qui est le principe, qui est l'antidote à kapha, à une stagnation, l'eau et la terre ensemble, c'est le mouvement. C'est vraiment ça qui fait qu'on va chercher une fluidité. Inscrivez fluidité dans les commentaires. Et cette fluidité-là, elle se crée en relâchant les conditionnements, en relâchant ce qui ne nous sert plus, en prenant le temps de respirer ce qui nous fait du bien, on va prendre un bon briquet, en prenant le temps de choisir ce que l'on se met dans la bouche, ce que l'on se met dans la tête et qui nous entoure. Est-ce que vous avez eu des ménages à faire dans votre environnement de connexion depuis la dernière année? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des relations qui se sont terminées? Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont ouvertes aussi? Et ça fait partie aussi de la perspective de mouvement. Et c'est un message qui nous provient de l'univers en disant, ben, vous n'êtes pas seul, puis c'est normal de bouger et c'est normal de se débalancer. Le mot dosha veut dire qui se débalance. Qui se débalance, ça veut dire que c'est normal de se débalancer. Et en ce moment, avec la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ça. On se débalance, on garde la tête à l'extérieur pour voir ce qui va mal et puis ce qui nous est mis dans la tête. Je ne vais pas continuer dans cette veine-là, mais vous le savez ce que je veux vous dire. Et
Et c'est là qu'on devient souverain. Bref, cheval de feu. Et là, j'arrive au feu, puis là, ça fait encore un autre 5 minutes. Je veux vraiment faire le lien avec le feu de la médecine, de l'astrologie chinoise, de l'Ayurveda et de l'année 2026 et de nos feux. OK? Marquez feu, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et là, dans cette perspective-là, cheval de feu, le feu est très présent, on le sait, ça l'explose de partout, de toutes les façons possibles et inimaginables. Et la perspective de l'Ayurveda, écoutez ça, puis je l'ai intégré dans l'écriture du livre. On n'a pas juste un feu, on en a 40 dans la perspective de l'Ayurveda. 40. 40 feux qui sont un peu partout, placés différemment. On sait, et tout ça sous le grand chapeau de Pitta, OK? C'est vraiment ça. Sous le grand chapeau de Pitta, 40 feux. Ça veut dire quoi? Quand ça brûle, ça brûle. C'est là pour transformer les choses. Ce que l'on mange, ce que l'on vit, on pense qu'on a juste un feu digestif, un Agni. Hein, je vais l'écrire en commentaire, Agni. On en a 40, Agni. C'est énorme. Quand j'ai vu ça, j'ai compris ça, je me suis dit, mais mon Dieu, on peut bien être sec. On peut bien brûler, on peut bien avoir envie de croquer les jarrets des gens, on peut bien être irritable quand c'est pas bien dosé. C'est sûr qu'on devient, à un moment donné, et c'est là, la souveraineté, c'est de comprendre, un peu là, mon feu est comment dans mon corps, il se place où? Il se place où? Il se place comment? Et qu'est-ce qu'il est-ce qu'il transforme ou est-ce qu'il brûle? D'ailleurs, c'était ça le titre du live d'aujourd'hui. Est-ce que le feu transforme ou il brûle? Puis je dis votre feu, parce que évidemment, quand on commence à expliquer l'Ayurveda, ça peut être compliqué. Moi, je ne veux pas que ce soit compliqué, je veux que ce soit simple. 40 feux qui sont là, qui servent dans les cellules à transformer dans les intestins, partout, et ils ont chacun un nom et une action. Et quand le feu principal, le master plan, la digestion ne fonctionne pas, c'est de là que tout part. Si ça, c'est pas aligné, le feu digestif, et c'est quand le feu digestif n'est pas aligné, les 40 sont débalancés. Là, on dit, hey, boy, comment je vais faire pour aligner mes 40? Je ne les connais même pas. Est-ce que vous dites ça? La beauté de ça, et je l'ai mis dans la vidéo, c'est que le corps, lui, il sait ce qu'il a à faire, en autant qu'il y ait l'espace pour le faire. Et c'est vraiment là qu'il faut comprendre qu'on porte la même sagesse que la nature. C'est pas juste une théorie. Et c'est là que moi, j'arrive à un point où est-ce que ça fait... J'ai 53 ans, je suis devenue infirmière à 17 ans, on fait le calcul. C'est depuis ce temps-là que je passe ma vie à comprendre le corps humain, à développer mes connaissances, soins critiques, oncologie, qu'importe. J'ai été salle de réveil, salle d'opération, infirmière de vol. J'ai fait le tour de plusieurs hôpitaux pour comprendre le système de santé, mais aussi comment on fait pour gérer un corps en état critique. Ça ne se fait pas avec une camomille. Il y a une place pour tout. On est d'accord avec ça. Et en même temps, j'ai vu aussi comment on laisse aussi de côté, mais tellement de choses en prévention. Et la compréhension de ça, c'est qu'on est beaucoup plus qu'un corps physique. Et quand on se débalance, quand on sait ce qu'on a besoin de faire pour se ramener en équilibre, quand on est capable d'écouter notre corps, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est là qu'on a de la difficulté. Je le vois, pas le désespoir, mais juste dans la fenêtre, c'est Léon, c'est le chat du voisin. Il fait juste regarder. Lui, je le fais pas rentrer. L'autre, il a le droit, lui, c'est le doyen. C'est ça. Donc, c'est le désespoir ou le manque de compréhension qui fait qu'on se dit, coudonc, je me sens-tu, est-ce que je vais glisser comme ça tout le temps? Et c'est là que l'Ayurveda, pour moi, entre dans la perspective. C'est que la réalité, c'est que c'est non. On a le pouvoir, on a même le chemin. Un vieux grand-père qui nous prend par la main, qui nous amène puis qui nous dit « Hey, il y a 40 feux dans ton corps, tu n'as pas besoin de les apprendre en sanskrit, le sanskrit qui est la langue ancienne, tu n'as pas besoin de le savoir. Moi, je suis là pour ça.
je vous le partage. Mais le chemin pour revenir à l'équilibre, par exemple, c'est ça. Donc, le cheval de feu l'année va amplifier tout. Et c'est pour ça que c'est important, très important de se ramener en état d'équilibre parce que c'est c'est vraiment le fun. J'aime ça des lives. C'est ce qu'on n'a pas à la télévision. Quand je faisais l'émission Santé la vie, je m'en allais dans les salons de tout le monde et je ne voyais pas les interactions. J'adore ça. Merci. Merci, Carole. Donc, de comprendre comment faire pour se rééquilibrer, c'est là. Et les 40 feux, on n'a pas besoin de savoir comment ils s'écrivent. Le corps sait ce qu'il a à faire, mais il faut lui donner les outils. Mais on ne sait pas comment donner les outils parce que notre mental ne nous rend pas heureux, parce qu'on est conditionné, parce qu'on a des habitudes qui ne nous rendent pas service et que l'on perpétue en continu. Et de là, deuxième partie du propos, si je résume, c'est tout aligné là, hein? Année 2026 de feu, la tête dans la sécheuse et dans la laveuse, je l'ai vu tantôt. J'ai vu les deux. On se débalance. L'Ayurveda le dit, c'est ça. On se débalance. Est-ce qu'on veut toujours être en grand mouvement, en grande vague? La réalité, c'est qu'on peut faire ça à 30 ans. Manger des poutines à 3 heures du matin, manger des frites à 3 heures du matin, faire trop de tout. On est capable, on le fait dans la jeunesse. On arrive à 35, 40, oups, le corps commence à crier. 50, ça crie plus fort. 55, ça commence à grincer. Et là, on met ça sur la tête, sur la faute de la vieillesse, entre guillemets. Et c'est pas nécessairement ça. C'est que le corps, il dit, là, je t'ai amené jusqu'ici. Si tu ne m'écoutes pas, il va y avoir une place parce que moi, je vais t'amener pour que tu me comprennes puis tu prennes le temps de m'écouter. Moi, ça m'est arrivé à 35 ans, burn-out solide. Et ce burn-out-là, que j'appellerais burn-in, hein, c'était comme, OK, il y a des choses qui ne marchent plus, il y a des choses que tu fais qui ne vont pas, il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que si tu continues comme ça, tu vas rentrer dans le mur. Et c'est ça la beauté de la prise de conscience. Oh! Inscrivez en commentaire une prise de conscience que vous avez eue cette semaine. J'ai le goût de vous lire. Les 40 feux dans mon livre, en expérience d'origine en premier, certainement. Dans le livre, il y a une question de place et de nombre de mots. Mais dans l'expérience d'origine, c'est pour ça que je l'ai commencé. Merci de ta question, Nancy, parce que c'est là qu'on arrive. Et là, je vous pose la question, une prise de conscience que vous avez eue cette semaine. Par rapport au 3e livre, je vous le donne une nouvelle. Je suis en révision du chapitre 1, chapitre 2, introduction, et les recettes. Un peu tout en même temps. C'est comme un tableau, là, tout est un peu ouvert. Là, le livre, les mots commencent ils se tiennent, on révise, je révise. Est-ce que c'est mon ton? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que je devrais mettre un rituel? Est-ce que les gens vont bien comprendre? Et vous êtes dans ma tête, mais tout le temps. C'est fou. Je le fais pour nous, pour vous. Alors, vous êtes là tout le temps. Cette semaine, je suis excitée parce qu'il y a vraiment 3 choses qui sont nées. Expérience origine a été lancée juste hier, midi. Je vous explique c'est quoi. Et de là, il y a aussi eu on a trouvé la styliste alimentaire qui va prendre les photos des recettes, qui va donner l'âme aux recettes dans le livre. J'ai fini le mood board, quelle couleur il va avoir, quelle texture, quelle qualité il va avoir. Et cette semaine, c'était vraiment une grosse semaine, un mois de février très, très nourrissant. Et de là est née Expérience Origine cette semaine. Donc, le désir de partager ce qui est intégré à travers l'écriture des 3 dernières années par rapport au livre 3 et aussi la mise en place de tout ce qu'on a besoin, des piliers de base. Tiens, on va commencer comme ça. Les piliers de base pour se maintenir en équilibre. Et ça, ces piliers de base-là, pendant que je vous parle, je vais juste aller chercher quelque chose, parce que là, je vais vous parler vraiment de c'est quoi exactement ces piliers de base-là ayurvédiques. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui vient vraiment asseoir, si je peux me permettre, asseoir.
télécharger ça, j'arrive, ça ne sera pas tellement long. Et asseoir les connaissances, mais surtout les intégrer. Parce qu'on peut lire un livre, on peut prendre des connaissances, on prend les connaissances, on les met sur sa tablette. Je suis certaine que vous avez déjà fait des formations, que vous êtes embarqué dans quelque chose, puis vous n'êtes pas allé au bout. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut, ça? Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je n'avais pas le goût de faire du tout, parce que ça ne sert à rien. Il faut l'intégrer. La plus belle façon de comprendre son corps et de lui rendre service, c'est de choisir avec conscience en arrêtant de suivre les modes. Et si je fais ça ici, je vais faire ça ici, pilier 1, juste voir si ça marche. On va enlever ça. Je fais un petit truc technique, là. Ah, ben tiens. Je vais aller ici à la place. Si je partage mon écran, restez-vous avec moi un petit peu. Partager mon écran. Partager mon écran. Non, je ne m'en vais pas là-dessus aujourd'hui. Ah, une dernière shot. Non, j'y vais pas. Bref, pilier 1, enlever ce qui ne nous sert plus. Relâcher ce qui est de trop. Souvent, pour retrouver l'équilibre, on va aller chercher ce qui est de trop et on va continuer à ajouter, par exemple, on veut vraiment prendre des choses de l'extérieur pour venir essayer de colmater les fuites, essayer de prendre plus. C'est un réflexe qui est tout à fait normal, mais en même temps, on ne peut pas se rééquilibrer nécessairement avec... J'essaie de vous montrer des choses, puis c'est trop spontané. On ne peut pas se rééquilibrer en allant chercher vers l'extérieur. L'Ayurveda nous enseigne vraiment de nous ramener vers l'intérieur en tout premier lieu. Donc, premier pilier, expérience origine, relâcher ce qui ne sert plus. Faire le ménage, donner l'espace au corps pour qu'il ait enfin l'espace de décider, choisir et d'observer ce qui est là. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on ne peut pas faire que de s'observer. Deuxième pilier, aller comprendre les énergies qui circulent et qui bousculent. Je vous ai parlé des 40 feux tantôt. Ben c'est ça, comment on fait pour les reconnaître, comment on fait. Et d'ailleurs, ces 40 feux-là, dans la médecine contemporaine ou dans les nouveaux mots qui tripant là, sur la grande plateforme du wellness américain et canadien, c'est le biohacking, l'anti-vieillissement. C'est toutes des choses des mots-clics qui attirent. L'Ayurveda, déjà, il y a 5000 ans, en parlait de ça, et ça passe par les 40 feux. Donc, pilier numéro 2 d'expérience origine, c'est là qu'on s'en va, de comprendre nos énergies et de l'intégrer. Parce que ce qui a poussé pour moi cette semaine, puis au lancement de ça, c'est vraiment d'avoir l'occasion de partager cette sagesse-là maintenant, mais pas attendre en octobre avec le livre, parce que c'est déjà loin octobre. On commence l'année, c'est 6 mois, 8 mois de révision, chapitre 1, chapitre 2, tout ça, tout est ouvert. Ça ne sera pas ensemble dans un vrai livre avant le mois d'octobre. Je n'étais pas capable d'attendre. Alors, est-ce que j'avais l'espace nécessaire pour faire ça, expérience origine? La réponse, c'est non. Pour être franche, non. Je n'avais pas cet espace-là, mais c'était tellement fort que j'ai décidé de le créer. J'ai décidé de le créer avec 350 personnes fondatrices qui vont marcher avec moi la mise en place dans le corps de cette sagesse-là avec le pilier 1, relâcher, regarder nos habitudes. Ça vient d'où? Est-ce que c'est inculqué ou c'est moi qui décide? C'est-tu un vrai besoin ou c'est pas un vrai besoin? Deuxièmement, comprendre notre signature et comment les énergies bougent. Puis pour une personne A, la même énergie n'aura pas le même effet que sur la personne B. C'est là la clé. Et le troisième, de mettre en place une cartographie qui me permet de continuer après quand ça glisse. Et ça, cette cartographie-là, je ne sais pas comment le dire plus clair que ça, c'est que ça ne s'en va pas avec les modes, ni avec l'âge, ni avec le temps. Quand on comprend qui on est, comment on est, puis comment on fonctionne, qu'on ait 35, 45, 55, 65, 85 même. On a 2 personnes qui nous ont écrit 85 ans, et c'est là la clé de vieillir.
s'agir ou avancer dans l'illusion du temps en beauté puis en bien-être aussi. Nicole, moi aussi, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mon grand-père est décédé à 98 ans, puis je le trouve encore jeune. OK? Je pense qu'on a vraiment beaucoup plus de pouvoir que l'on pense. Et donc, comprendre le troisième pilier, c'est vraiment d'avoir une cartographie qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment la base. C'est les 1200 pages, mais digérées sur 12 semaines. Début le 15 avril, 350 personnes seulement. On ferme les inscriptions après. Alors, en ce moment, on a ouvert les inscriptions hier pour les membres fondateurs. C'est qui les fondateurs? C'est vous autres. C'est vous autres qui êtes là dans les lives. C'est vous autres qui êtes ici parce qu'on ne l'a pas annoncé du tout dans des pubs pour aller chercher du monde à l'extérieur. C'est pas ça qu'on a fait du tout. On a dit on va ouvrir aux proches. Ceux qui ont été là dans les autres programmes, ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver, ceux qui ont passé par François Lemay pour me trouver, parce que François parle de l'Ayurveda ou des éléments, ils trouvent, puis ils sont là. Le cercle fondateur, c'est là, 350 personnes. Moi, c'est avec ça que j'ai envie de décoller. Je n'ai pas l'espace pour avoir 2000, 3000 personnes. On n'a pas ni la structure, ni la disponibilité mentale pour gérer tout ça. Ce que ça fait, c'est que ça fait ensemble 12 semaines. On se voit ensemble, pas en live comme ça, mais en vidéo ensemble, avec des interactions à chaque semaine où on est capable de venir comprendre la subtilité des différences. Alors, je fais plus de consultation individuelle, j'ai plus l'espace ni le temps, mais c'est un peu une façon de venir poser nos questions, de venir se valider, être en groupe et dire « moi j'ai ça », et ça, cette intimité-là, pour moi, elle est extrêmement précieuse parce que c'est là qu'on vient vraiment ancré et intégré. C'est pas une formation didactique, c'est pas quelque chose qui va rester sur les tablettes, c'est une expérience qui nous ramène au point d'origine, notre authenticité unique. Et ça, pour moi, c'est vraiment précieux. Donc, Expérience d'origine, c'est ça, c'est 12 semaines, ça se passe en ligne à travers nos plateformes, en vrai à chaque semaine, méditation en groupe, méditation préenregistrée. Vous irez voir la page christinesaint-laurent.ca, elle est en dessous. Je vais le marquer ici. Je l'ai-tu marqué? Saint-Laurent.ca origine. Je l'ai mis dans les... Et christinesaint-laurent.ca /origine. Allez voir. Et là, vous regardez la page. C'est Alex, mon fils, qui le fait. Un talent brut, c'est fou. Et ce que c'est, 12 semaines, ça comprend quoi? C'est un live par semaine, c'est une méditation préenregistrée par semaine, une méditation de groupe ensemble quand on se voit. Les lives, c'est probablement les samedis et on a 2 à 3 heures, 2 heures et demie, je dirais, ensemble pour décortiquer et on passe au travers chacun des piliers. C'est disponible sur la plateforme et vous pouvez y revenir aussi. Merci Sandy de le dire. On a travaillé fort pour faire ressentir, et c'est ça le défi aussi, de faire ressentir c'est quoi l'expérience. Et c'est quoi l'expérience d'origine. Et ça, c'est né, c'est vraiment gestationné. Ça a pris des mois d'inconfort. Je vous le promets. Je vous le promets que c'était inconfortable. Il y avait quelque chose qui était là, mais je ne savais pas comment l'orchestrer. Grande fatigue aussi d'écrire et de donner autant avec très, très continu. Et c'est là qu'on voit que notre fréquence peut s'ajuster. Malgré la fatigue, malgré les malgrés, il y a ça qui est né, et c'est pour vous autres, et c'est pour moi aussi, pour expérimenter avant. Celles qui sont prêtes, celles qui ont le goût d'embarquer, celles qui ont le goût de voir, de goûter différent. Celles et ceux, on a des gars, là, merci François, il nous amène des hommes. Alors, il y a Louis, il y a Denis, il y a vraiment il y a Pierre, il y a des hommes qui se joignent aussi à l'expérience. Moi, j'aime ça. Donc, c'est pour comprendre les cartographies. Cette expérience-là, elle n'arrivera plus. Bon, alors là, on est en lancement fondateur. C'est quoi? C'est vous autres qui l'entendez, c'est vous autres qui êtes ici en ce moment, c'est vous qui avez accès aux membres fondateurs. C'est 7 jours seulement jusqu'au 8 mars. C'est vraiment une pré-ouverture pour le groupe proche et c'est là que ça se passe jusqu'au 8 mars seulement. Ce
tarif-là, fondateur, il n'est pas nulle part ailleurs. Il est vraiment là pour nous. Pourquoi? Parce que j'ai eu envie vraiment d'ouvrir vers celles qui sont... Hein, qui est dans les premières loges à la salle, au théâtre? C'est vous qui êtes là, parce que c'est vous qui êtes là ce matin. On a ça. Ça va fermer le 8 mars. Après, on ouvre à grande échelle, tout dépendant si c'est rempli ou pas, on va ouvrir. Ça se pourrait qu'on n'arrive pas là. Ça se pourrait que ce soit juste 8 jours puis qu'on ferme. Ça se peut. Sinon, après ça, à partir du 9 mars, là, c'est vraiment le early bird d'emblée, comme on fait une ouverture d'un programme en ligne. Et ça se passe à partir du 9 mars. Donc, vous avez en ce moment sur la page christinesaint-laurent.ca/origine, vous avez l'audio qui explique c'est quoi, il y a les livres, il y a l'excitation, tout ça, et surtout la possibilité d'être ensemble. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça comme ça. C'est un nouveau modèle. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait avant. C'est nouveau et je le fais pour nous collectivement parce que je le sais j'ai les frissons jusque dans les pieds, à quel point on peut et on a le pouvoir de changer notre direction. Et qu'en ce moment, si vous êtes ici à écouter encore après 45 minutes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui résonne. Donc, ça ferme à le 8, 8 pour le 8. Après ça, ça tombe à l'autre prix en pré-ouverture et après ça, il y a le prix régulier qui est là. J'ai lu tantôt, il y a des plans de paiement aussi que les gens qu'on a mis pour être capable que ce soit accessible. Donc, vous allez voir sur la page, les détails sont là. Et ça, c'est vraiment pour l'expérience fondatrice. Ça n'arrivera plus, ça. Je vous le dis pourquoi? Parce que ça n'arrivera plus jamais, ce temps-là, où le livre sort en octobre, où ce que j'ai acquis tellement présent, ou tel vous le sentez peut-être, si vous me suivez depuis un bout de temps, c'est tellement présent que ça brûle pour que ça sorte. Et c'est vraiment la fondation qu'on va mettre en place, qui va probablement se répéter au fil des années, qui va changer de langue même. Je vais l'ouvrir pour l'anglophone, mais ça, en ce moment, ça n'arrive plus. Jamais. Puis ça, c'est ça qui m'excite, moi. C'est ça qui me fait vibrer parce que c'est trippant, là. On embarque, là. Et je sais que vous êtes déjà pleine de personnes qui êtes déjà embarquées. On a reçu beaucoup de courriels hier, ça n'arrêtait pas de dire « je suis intéressée, j'ai des petites questions, voici », fait que ça se remplit. La wagonnette se prépare. On part ensemble le 15 avril. Et c'est ça. Donc, la page, elle décrit, hein, c'est quoi? Ça comprend quoi? C'est les 3 piliers. Je vous résume ça. Cheval de feu, amplification 2026. On se débalance. On a besoin de comprendre d'où on vient. Il y a des choses qu'on peut faire. On a 40 feux. On sait comment les rééquilibrer. C'est un processus qui est doux. Si vous n'êtes pas là, c'est en rediffusion. Sur la plateforme, si vous n'êtes pas là, tous les lives, vous ne perdez rien. Vous pouvez même extraire les audios des lives puis vous mettre en audio. On n'est pas obligé nécessairement toujours être devant l'écran. Il y a des PDF et ça va être exceptionnel. C'est comme le contenu avant tout le monde. C'est pour ça que c'est juste 350 et c'est fondateur. Merci. Le site Origine est vraiment super. Il y a de l'amour là-dedans. Et la musique qui est faite par mon fils aussi. Si vous voulez, là, je vais apprendre comment on va faire pour partager l'écran, là. C'est une nouvelle plateforme, je n'ai pas eu le temps de jouer avec, mais allez voir. En haut de la page Origine, il y a un petit volume. Vous pouvez le baisser ou le garder ou le laisser rouler. C'est vraiment Alex qui a fait la musique. Alors, on a reçu des courriels en disant « on trouve ça où? » C'est la musique signature de Expérience Origine. Ça clôt aujourd'hui le live. Donc, je rappelle les dates. Hein, on est le 1er mars aujourd'hui. Ça ferme le 8 mars. On a vraiment une fenêtre 8 mars. Et en plus, on est dans une éclipse lunaire. Est-ce que vous l'avez vu passer aussi? On n'aurait pas pu planifier ça encore plus parce que l'éclipse, elle aussi, est là pour double amplifier, semble-t-il. Je vous remercie, tout le monde. Très belle musique. Oh, je vous aime assez. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. Et on se retrouve dimanche. Si vous aimez le live, inscrivez la perle. En dessous, inscrivez si vous êtes déjà là, Sandy. Je sais que tu es déjà là, Nicole. Je sais que vous êtes déjà là dans le groupe. Et inscrivez si vous êtes déjà
avec nous. Sinon, c'est le temps. C'est dans les 7 prochains jours. Vous allez recevoir des courriels aussi si vous êtes sur la liste des fondateurs. Alors voilà, je vous aime profondément. Pas mal pour ça qu'on fait ça, hein? Pas mal pour ça. Je vous embrasse tout le monde. Passez une belle semaine. N'oubliez pas, sortez de temps en temps la tête de la sécheuse et revenez à ce qui était essentiel. À bientôt.